On va pas se mytho, c'est quand même l'empire du sucre et donc il y a tout un tas de trucs qu'on croit qu'on va pouvoir consommer et quand on regarde l'étiquette, en fait non, on peut pas. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Aujourd'hui, c'est un retour de course partiellement asiatique, je dis bien partiellement, parce que vraiment avec toute la bonne volonté du monde, je n'ai pas réussi à faire un retour de course complet en revenant d'un magasin asiatique. On va pas se mytho, c'est quand même l'empire du sucre. Pas très loin de chez moi, il y a un supermarché asiatique qui s'appelle Leaf Market et que j'aime beaucoup parce que c'est hyper grand, il y a énormément de choix, les gens sont hyper sympas et les étiquettes sont en français, ce qui n'est pas négligeable. Donc je suis partie dans ce magasin avec l'intention d'y faire un retour de course complet, j'avais quelques idées dans la tête et finalement j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, j'avais vraiment pas assez pour manger pour les courses que je fais d'habitude, donc j'ai décidé de compléter à la vie claire. J'ai également un petit peu complété chez Biocop et sur internet. Si vous êtes comme moi, que vous adorez les retours de courses, que vous adorez avoir des nouvelles idées, des trucs à manger, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et si vous n'étiez pas au courant, sachez que maintenant vous pouvez devenir membre sur ma chaîne. Donc quand vous faites partie des membres, vous avez des avantages privilégiés. Vous avez accès à des lives privés avec moi. On fait aussi des concours privés. On discute pas mal tous ensemble. Si ça vous intéresse de participer à tout ça, ou si juste vous avez envie de soutenir mon travail d'une manière ou d'une autre, et vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonnement. Ça vous expliquera exactement en quoi ça consiste et à quoi vous avez droit. Je vais donc commencer par ce que j'ai acheté chez Leaf Market. Comme d'habitude, je me suis ruée en premier au rayon des konjac. J'ai toujours peur qu'il n'y en ait plus. Et je prends du coup mes shirataki de konjac préférés. Ça, c'est une forme que je trouve que au magasin asiatique. C'est des petits rouleaux en fait de spaghettis. Comme les autres shirataki, vous les rincez et ensuite je les fais sauter à la poêle avec de la matière grasse. Mais la forme comme ça de petits rouleaux, ça donne une texture, je trouve, plus intéressante que juste les spaghettis ou les tagliatelles. Alors elles sont pas bio, mais j'ai envie de dire les Gaylord 2 ans non plus. Et il se trouve qu'elles sont vraiment pas du tout chères. Moi je les paye 1,50€ le paquet. J'ai aussi voulu tester un lait de coco parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais d'un lait de coco à l'autre, il y a vraiment une différence de goût. Ça dépend beaucoup de la provenance des noix de coco, mais j'imagine aussi de la façon dont le produit est traité derrière. Donc en fait on sait jamais sur quoi on tombe, donc j'essaye toujours d'en tester un maximum pour voir ce qui me plaise et qui me plaise pas. Bon, de toute façon là, comme c'est pas bio, c'est pas quelque chose que je consommerai toujours. Donc là j'ai pris celle-là qui m'intéressait parce que pour 100 grammes on était à 0,9 g de glucides et on était à 20 g de matière grasse. On ne battra pas celle qu'Elise avait trouvée, mais en tout cas les vendeurs m'ont dit qu'elle était très crémeuse et qu'elle était très bonne et que c'était leur préférée, donc c'est pour ça que je l'ai testée. C'est très dur de s'y retrouver dans ces magasins parce que ça nous est étranger, enfin en tout cas à moi ça m'est assez étranger et il y a vraiment beaucoup de choses qu'on connaît pas, donc des fois les trucs qu'on pourrait acheter on les voit pas, perdus dans la masse. En tout cas au niveau des légumes, j'ai voulu prendre des pousses de bambou comme ça. C'est difficile dans les magasins asiatiques de trouver quelque chose qui va être mariné mais pas dans une sauce aigre douce. Donc ça va être des pousses de bambou qui sont marinées au vinaigre, qui va être seulement aigre, pas aigre doux. Donc du coup ça va limiter la quantité de glucides. On est sur 3,3 g de glucides pour 100 g et ça moi c'est quelque chose que j'aime bien quand je veux faire par exemple un wok, que je vais faire avec des shirataki, où je vais faire sauter avec quelques légumes, peut-être des algues, donc des pousses de bambou, ce genre de choses. Enfin quand je vais avoir envie de varier de ce que je fais d'habitude, c'est le genre de légumes que j'aime bien. C'est pas particulièrement savoureux, c'est pas absolument délicieux, mais c'est un truc sympa pour varier. Et dans la même optique, j'ai aussi pris ça, que je n'ai jamais goûté, mais c'est pareil, ça va être une sorte de légume qui est conservé dans du vinaigre, dans une sauce comme ça aigre. Donc là, en fait, c'est des feuilles de moutarde. Je n'en ai jamais goûté. Si jamais vous connaissez et que vous savez comment on le consomme, n'hésitez pas à me le dire, parce que franchement, je vous avoue, je suis toute contente de l'avoir acheté, mais je sais pas du tout comment je vais le consommer. Et alors, je découvre... J'ai pas fait attention dans le magasin. Je découvre que c'est au piment, il y a un piment là. Moi j'aime pas les trucs pimentés. Donc en fait j'ai assez peu d'espoir. Mais en fait je vous avoue, ce qui m'a fait l'acheter, c'est qu'en termes de glucides c'était 0 pour 100 grammes. J'imagine que ça doit être, voilà, ça va pas être complètement 0, mais pas grand chose. Donc du coup ça m'a attiré. Et c'est vrai que maintenant je suis un peu comme une poule qui a trouvé un couteau. Ce que j'ai acheté et que je connais par contre, c'est du kimchi. Alors le kimchi c'est un truc que je ne consommais pas pendant très longtemps parce que quand on a de la candidose ou qu'on a une forme de dysbiose, prendre des trucs fermentés c'est pas forcément une bonne idée.
Mais maintenant que cette affaire c'est plutôt pas mal derrière moi, j'arrive à consommer des trucs fermentés. Vous m'avez déjà vu dans des retours de course acheter du kéfir, acheter des choses comme ça. Et c'est vrai que le kimchi, il n'y a pas besoin de s'en bourrer, il suffit juste d'en manger comme ça une petite cuillère avant le repas pour avoir ses bienfaits. Moi ce que j'aime bien en fait c'est que c'est assez relevé. Alors je sais, je viens de dire que j'aimais pas les trucs épicés, j'aime pas les trucs super épicés et super pimentés, mais le kimchi ça va encore et ça dépend des variétés. Mais ce que je trouve sympa c'est que ça fait un goût qui est un peu relevé. Souvent moi ce que je mange en diète cétogène, ça a beaucoup le goût gras, salé, c'est savoureux mais c'est assez doux. Parfois on a besoin pour atteindre la satiété d'avoir des goûts différents dans la bouche. C'est pour ça que certaines personnes disent qu'elles ont besoin d'une note sucrée à la fin. C'est pas tellement qu'elles ont besoin d'une note sucrée parce que la note sucrée elles s'y sont habituées, donc voilà, mais c'est surtout que en fait notre cerveau pour être rassasié a besoin d'être allé chercher un certain nombre de goûts différents. Alors pas forcément tout le temps et on peut se déshabituer de ça, et c'est vrai que ça compte. Et moi pour que le repas me semble satisfaisant, c'est important pour moi qu'il y ait quand même des espèces de saveurs différentes. Alors le kimchi le plus classique c'est le kimchi avec du chou, donc j'en ai acheté un comme ça en boîte, mais c'était la première fois que j'en achetais un en conserve. D'habitude je l'achète plutôt au rayon frais, donc je sais pas ce que ça va donner celui-là. Et surtout j'en ai acheté un autre qui n'est pas à base de chou mais qui est à base de pousses de radis. Alors ça je n'ai jamais goûté, mais c'est le même principe, c'est-à-dire que pareil ça va être fermenté, ça va être assez relevé. Moi je mangerai jamais la quantité de kimchi qu'il y a dans la petite assiette de présentation. Moi je mange vraiment une fourchette ou deux maximum, après j'ai plus du tout envie d'en manger. Et puis je pense que voilà, quand on a des antécédents de dysbiose, faut pas abuser non plus, donc je suis raisonnable avec ça, mais je suis très pressée de goûter parce que par rapport aux autres kimchi, en termes de glucides, c'était beaucoup plus raisonnable. Il y avait 1 gramme de glucides par portion de 30 grammes, sachant que voilà, comme je vous disais, c'est rare que je mange 30 grammes. J'avais très envie d'acheter du crabe en miettes, mais il était conservé dans une sauce avec du sucre, du coup je l'ai pas acheté. Comme je n'ai pas trouvé de petits snacks d'algues avec les huiles qu'il me fallait, il y avait trop souvent de l'huile de maïs, il y avait des trucs pas clean, j'ai préféré pas en acheter, quitte à vous montrer moins de choses. Et donc c'est vrai que je suis repartie avec pas grand chose dans mon panier à la caisse, mais quand même ils m'ont eu à la fin du parcours parce que j'ai acheté ce bol. Franchement je l'ai trouvé vraiment cool, j'avais besoin d'avoir un grand bol comme ça pour quand je fais un plat où on mange à plusieurs, et celui-là je le trouvais vraiment joli en fait. Il a à la fois ce côté asiatique mais sans avoir le kitsch qui des fois peut aller avec, et voilà, il m'a plu, je l'ai pris. Alors dans le magasin quand même, au rayon légumes, j'avais vu un chou chinois, mais c'est plus fort que moi, j'ai pas pu me résoudre à l'acheter pas bio. Quand vous achetez un légume feuille comme ça, vous savez que le légume il récupère vraiment tous les traitements. Du coup je me suis dit tant pis, j'en prends pas. Mais ensuite quand je suis allée à la vie claire, il y en avait, donc j'ai pris un gros chou chinois. De toute façon quand c'est l'hiver ça me reprend, il me faut du chou chinois. Je voulais du chou kale, il y en avait pas, mais parce que j'avais une idée en tête, j'avais très envie de me refaire des chips de chou kale. Et en fait de temps en temps quand je fais des chips de chou kale, j'aime bien les faire avec du gomasio parce que je trouve que c'est beaucoup plus savoureux. Alors le gomasio, pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de condiment, enfin c'est du sésame qui est revenu à la poêle avec du sel. Ça se présente à peu près comme ça. Le problème c'est que le sésame c'est une graine, et les graines elles sont toutes très riches en lectine et en acide phytique, donc moi le sésame j'en consomme pas. Je vous conseille pas de consommer de la pâte de sésame, le thym, les trucs comme ça, mais c'est vrai que de temps en temps je craque parce que j'aime beaucoup ça. Je pense qu'un pot comme ça va bien me faire l'année. J'ai décidé de prendre celui-ci parce qu'il était aussi enrichi aux algues, donc comme ça quand je ferai mes chips de chou kale, j'aurai le gomasio, j'aurai des algues, ça sera sympa. Et puis c'est vrai que quand je fais des chips, je fais pas une plâtrée de chips infernale, je fais quelques feuilles de chips et je vais pas les bourrer de gomasio, je vais en mettre un petit peu au-dessus, mais c'est vrai que ça donne un truc un peu croquant aux chips, ça leur donne un truc un peu plus savoureux que d'habitude. Puisqu'on parle d'algues, j'ai trouvé, alors cette fois-ci chez Biocop, un truc que j'avais jamais vu avant et qui s'appelle olivalgue. C'est un mélange entre le tartare d'algues et la tapenade. Je n'ai jamais goûté, mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que d'habitude je ne mange pas de tapenade parce que je trouve ça trop fort, je trouve ça vraiment trop fort en olive, mais je me suis dit que franchement mélanger à l'algue ça pouvait être intéressant, et que pareil c'est vraiment le genre de truc, on n'en mangera pas beaucoup, on en mangera une petite cuillère, mais ça peut sur un repas apporter une saveur différente. Pour ceux qui n'aiment pas le tartare d'algues pur, je pense que l'olive ça doit quand même venir tempérer le goût et apporter quelque chose d'intéressant. Donc ce sera une façon pour moi de consommer mes algues, consommer mon potassium, mais tout en ayant un truc qui change. Parce que c'est vrai que un des problèmes que les gens me rapportent le plus en coaching, c'est qu'ils trouvent que
ils mangent toujours la même chose et que c'est rébarbatif, donc moi j'ai toujours à l'esprit de me dire tiens, qu'est-ce que je pourrais trouver pour les aider là-dedans. J'ai l'impression que je suis quand même assez prévisible et quand arrive l'hiver, je me mets toujours à avoir envie de saumon alors que d'habitude je n'en ai jamais envie et je n'en mange pas. Là du coup je me suis pris une petite barquette de truites saumonées, la crème qui va avec, le citron qui va avec. Bon, vous le savez, j'essaye de limiter les apports en crème, mais clairement on me fera pas manger de saumon sans crème, donc je vais asperger, noyer mon saumon dans le citron et ensuite noyer tout ça dans la crème. Si je complète ça avec une petite cuillère de tartare d'algues, les amis, je suis pas mal. Un peu plus sérieux, un peu moins fancy, j'ai racheté de la terrine de foie de volaille. Je pense que c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez. Moi j'ai pas mal de gens en coaching qui n'arrivent pas à consommer des abats, mais pourtant il faut le faire. Et ils trouvent ça contraignant d'aller consommer du foie, donc quand on n'arrive pas à consommer du foie 1 ou 2 fois par semaine, une des façons possibles d'en introduire peut-être c'est d'utiliser une terrine où il va y avoir du foie à l'intérieur. Alors on est bien d'accord qu'en termes d'apport nutritionnel c'est pas la même chose, mais néanmoins ça vous en apporte quand même et c'est plus facile à consommer, on peut en consommer un petit peu tous les jours, ça permet peut-être d'avoir dans le fond un apport plus régulier et puis celui-là il a des macros qui sont vraiment pas mal. Pour 100 grammes on est sur 0,8 en glucides, 26 en matière grasse et 14 en protéines. Sur une petite feuille d'endive avec un petit cornichon, franchement délicieux quoi. Et bien sûr je n'ai pas pu résister, j'ai repris du beurre brebis. Pour tous ceux qui ont du mal à monter leur matière grasse, franchement ça c'est vraiment très bien. Moi vraiment comme je vous disais cet été, des fois je m'embarrasse même plus de faire des boissons grasses, j'ouvre le pot, je prends une énorme cuillère et je trouve ça absolument délicieux. Et je sais qu'il y en a qui m'ont fait des retours sur l'autre vidéo, il y a plein de gens qui ont trouvé que c'était vraiment magnifique. Caroline, je t'en mets de côté. J'ai pris du yaourt coco, donc j'ai pris celui de chez Abbott Kinney, c'est pas mon préféré mais c'est celui qu'on vend à la vie claire. Et puis maintenant j'ai vraiment adopté la technique d'Élise, c'est-à-dire que je l'enrichis systématiquement avec de la crème MCT Nutribe. Donc je vous l'ai montré dans un vlog aussi je crois. Je mets quelques cuillères à soupe de yaourt dans un bol et je mets aussi quelques cuillères à soupe de crème Nutribe, comme ça j'améliore les macros, j'améliore la compo, je rééquilibre le goût, enfin tout va bien. Quelques petites gouttes de stevia cookie and cream, on est plutôt pas mal. Et j'ai pris une noix de coco, franchement ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, j'espère que je l'ai bien choisi. Faut bien penser à virer l'eau, parce que l'eau c'est ce qui va contenir un maximum de sucre, et puis après vous pouvez manger la chair en toute tranquillité. Je me suis repris un kéfir de fruits, parce que franchement ceux de la vie claire je les aime beaucoup, et ils sont pas du tout sucrés. On est à 0,8 g de glucides pour 100 g, et moi c'est vraiment un truc, je n'arrive pas à en boire beaucoup, je n'ai pas envie d'en boire beaucoup, donc la plupart du temps, quand je bois du kéfir, c'est vraiment un tiers de bouteille comme ça, que dans l'après-midi quand j'ai envie de boire un truc un peu cool et un petit peu plus festif que juste de l'eau. Et celui au citron, c'est devenu mon préféré. Je me suis fait une sacrée réserve de chocolat et puis en plus j'ai été aidée dans cette opération. J'ai racheté le Vivani 100% qui est aux éclats de fèves de cacao. Celui-là vraiment je l'adore. En plus Vivani c'est pas une marque qui est très chère, donc c'est vraiment chocolat qui est très accessible. Il me semble qu'on est sur 2,80 la tablette, quelque chose comme ça. Plus cher, mais meilleur. Il est enfin revenu en rayon à la vie claire de Saxe, le chocolat 100% de chez Tiroir Chocolat. Donc ça, quand il y en a, franchement, faut faire des réserves parce que l'entreprise, c'est une petite entreprise locale qui fait ça, ils en ont pas tout le temps en fait. Ils ont pas tout le temps ce qu'il faut pour faire du 100%, donc ils font du chocolat toute l'année, mais du 100% ils en font pas toute l'année. Donc là, on a essayé au magasin de faire une bonne réserve, mais ils ont fait aussi un format un peu Noël, un peu pour offrir, où c'est toujours du chocolat 100%, mais en petit palais rond et très très fin. Et j'ai goûté en dégustation, c'est vraiment très très intéressant. Enfin, c'est vraiment très bon. C'est pas la même expérience que manger le carré de chocolat comme ça. C'est plus cher, mais voilà. Et alors, comme si c'était pas assez, je voulais dire un grand merci à David qui est venu au magasin un samedi me déposer un chocolat absolument sublime que je ne connaissais pas du tout. Alors franchement j'ai fait tous les efforts que je pouvais pour pas le finir, mais ça n'a pas marché. Je l'ai terminé. Donc il n'y en a plus, mais je vous ai gardé le paquet pour vous le montrer. C'est pas trop le principe du retour de course, mais voilà, je voulais quand même vous le montrer parce que déjà je voulais dire un grand merci à David. Vraiment David, c'était vraiment cool. Et il y avait un côté, le chocolat est très amer et il est dans un papier rouge. Enfin, il y a vraiment du glamour autour de ce chocolat que j'ai pas retrouvé ailleurs. Donc c'est vraiment un chocolat voilà, qui est plus vers l'amertume mais pas vers l'acidité. Donc ceux qui aiment les goûts un peu fruités, vous aimerez peut-être pas celui-là, mais moi j'ai énormément aimé parce que justement j'aime pas trop
l'acidité dans le chocolat. Donc, et Anaïs, je pense que tu l'aimerais aussi. On est sur du 100% des Caraïbes et en macro, on est à 7,7 de glucides. Et pour finir sur les petites douceurs, à la Biocoop, j'ai racheté le Choco Jungle que j'avais trouvé par hasard une fois cet été. C'est un rooibos avec des notes de chocolat qui est vraiment pas mal. Moi, je craque vraiment pour le packaging, mais en plus, vraiment, il est pas mal équilibré, il est pas mal bon. Je trouve qu'avec de la crème MCT, justement Nutribe, avec une poudre MCT, c'est vraiment très très bon pour un goûter. On va terminer par les compléments alimentaires. Là, à la vie claire, je me suis repris une cure de Quinton. Alors, je l'ai pris parce qu'elle était en promo et je pense que je vais en reprendre une deuxième pendant qu'elle est encore en promo parce que c'est le genre de choses que je vais faire 2 à 3 fois par an. Donc pour ceux qui connaissent pas l'eau de Quinton, c'est une eau de mer qui a été comment dire, purifiée, filtrée, mais il va rester tous les minéraux. Le seul inconvénient, je dirais, c'est qu'on sait pas vraiment combien il y a de quoi. Donc il y a beaucoup de gens des fois qui m'envoient des mails ou qui mettent des commentaires quand je parle de sel, quand je dis qu'il faut prendre du sel, qui me disent oui mais pourquoi on pourrait pas prendre de l'eau de Quinton? Alors moi je veux bien que vous preniez de l'eau de Quinton, mais c'est très très cher. Le sel, vous en avez besoin de beaucoup, ça ne vous coûte absolument rien. Pourquoi vous voulez remplacer le sel par de l'eau de Quinton? Je pense que c'est tout simplement parce que les gens en sont conditionnés à avoir peur du sel, donc ils préfèrent prendre un truc en complément alimentaire. L'eau de Quinton, c'est absolument génial d'en faire des cures de temps en temps, ça vous apporte plein de minéraux, ça recharge vraiment l'organisme en minéraux quand on est à plat. Moi, les gens qui sont fatigués pendant leur phase d'adaptation, je leur recommande toujours le Quinton, mais ça ne remplace pas, selon moi, l'apport en sel. C'est vraiment pas la même chose. Si vous cherchez de l'eau de Quinton, vous allez trouver l'isotonique et l'hypertonique. Donc l'isotonique va être dosé à peu près comme les minéraux sont supposés être à l'intérieur de votre corps, tandis que l'hypertonique, ça va être surdosé. Donc c'est quand vous êtes un peu bas en minéraux que vous allez prendre de l'hypertonique. Si vous êtes plutôt bien mais que vous voulez faire de l'entretien, vous allez prendre de l'isotonique. Mais quand je fais des cures comme ça pour me rebooster, je prends l'hypertonique. Dernière chose que j'ai acheté mais qui est complètement expérimentale, c'est que chez Nutri & Co, c'est-à-dire à la boutique en ligne où j'achète mon magnésium, vous savez le magnésium que je vous montre tout le temps, j'ai acheté de la biotine. Alors, en faisant quelques recherches sur les produits qui peuvent aider, stimuler la pousse du cheveu, j'étais tombée là-dessus. J'avais trouvé quelques études qui avaient l'air intéressantes justement sur la biotine et je me suis dit que j'allais essayer. Alors, j'en ai pris 3 pour 2 raisons. D'abord parce que sur l'étude que j'avais lue, c'était quand même une étude de long cours et qui était sur 3 mois, donc je me suis dit que pour pas foirer les résultats, j'allais pareil en prendre au moins sur 3 mois. De toute façon, les compléments alimentaires sur les cheveux, en dessous de 2 mois, vous verrez pas de résultats. Donc si vous voulez comme là, je voulais vraiment faire l'expérience et pouvoir vous dire oui ou non ça a marché sur moi, je me suis dit je le fais à fond ou je le fais pas. Donc j'en ai pris 3 et en fait c'est aussi parce que sur le site de Nutri & Co, vous savez c'est dégressif quand vous prenez un produit c'est un prix, mais quand vous en prenez 3 vous avez moins 15% et quand vous prenez plus vous avez voilà. Et puis ça me permettait d'atteindre des frais de port offerts et puis j'ai utilisé mon propre code promo, ce qui fait que du coup j'ai pu avoir une vitamine D huileuse offerte avec mon colis, voilà. Donc là je sais pas du tout où je vais là-dessus, ne prenez pas cet achat pour argent comptant en vous disant que ça marche pour la pousse des cheveux, je n'en sais absolument rien et je le prends à titre totalement expérimental. Je vous ferai certainement un retour dans 3 mois, en février. Voilà, donc si vous avez aimé ce retour de course, si vous avez des questions sur les produits ou si vous avez des envies de retour de course en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.